Alors, dans cette partie, nous allons apprendre à créer des groupes d'appels. Pour notre cas, nous avons dit que nous sommes dans une entreprise où il y a 5 personnes et il y a un standard. On va supposer que le standard est constitué de 2 personnes. Donc, forcément, quand il y a 2 personnes, ça fait déjà un groupe. Forcément, lorsque quelqu'un va appeler en externe, il faut que les deux téléphones sonnent. C'est le rôle d'un groupe d'appel. Nous allons donc créer un groupe d'appel. Pour créer donc un groupe d'appel, il faut venir ici dans groupe d'appel et là, on va faire ajouter. Donc, le groupe d'appel, on va l'appeler aussi standard, mais cette fois-ci, on va l'abréger comme ça. Hop. Et on va lui donner un numéro d'extension qui est par exemple 8000. Et dans la stratégie de sonnerie, on va dire on peut dire que le téléphone peut sonner dans l'ordre, c'est-à-dire il va d'abord sonner chez une personne. Si la personne ne répond pas, ça sonne dans l'autre téléphone, ou alors que les deux téléphones sonnent en même temps. Nous, on va choisir que tous les téléphones sonnent en même temps. Qu'est-ce qui va se passer au bout de 20 secondes? En gros, les téléphones ils vont sonner pendant 20 secondes, et forcément, il faut qu'il se passe quelque chose pendant les 20 secondes. Donc, en cas de non-réponse, on va terminer l'appel ou alors on peut connecter à une autre extension ou renvoyer à la messagerie vocale d'une extension. Voilà. Il y a d'autres paramètres. Nous, pour l'instant, on va dire qu'on termine l'appel. OK. Alors, je vais maintenant rajouter les membres du groupe. Pour cela, on a dit que ça, c'était le standard, donc forcément, on ne le touche pas. Et on va dire, on va prendre celui-là et celui-là, ces 2 personnes-là. OK, voilà donc nos membres du groupe. Et ainsi, on a donc créé notre groupe. Maintenant que nous avons créé nos extensions, il faut les associer à des SDA. Juste pour petit rappel, vous avez vu à la différence des extensions ici, lorsqu'on crée un groupe, on ne présente pas un numéro. Forcément, un groupe ne peut pas passer, un groupe avec cette extension-là, on ne peut pas passer un appel en externe, hein. Donc, c'est bien une seule personne qui va passer un numéro, qui va passer un appel, pardon, à l'extérieur, mais en utilisant soit son numéro STA, soit le numéro du standard, par exemple, qu'on peut considérer comme le numéro du groupe. Maintenant, on va associer les SDA. Alors, on pouvait facilement associer les SDA ici, hein. Vous avez vu, ajouter une SDA, on pouvait associer une SDA là. Mais le plus intéressant, c'est de venir dans les appels entrants ici. Ici, lorsque vous voulez associer une SDA, hop. Donc ici, lorsque vous voulez associer une SDA à une extension, il faut donc passer par les règles entrantes parce que vous avez une meilleure visibilité pour pouvoir faire votre configuration. Je m'explique. Donc, lorsqu'un utilisateur externe appelle quelqu'un qui est dans la société, il va composer le numéro externe de la société. Donc, forcément, le numéro externe va recevoir l'appel et lui va faire sonner un numéro interne. Si je viens ici, clique sur ajouter une SDA, je vais appeler donc ma règle appel vers le standard. Alors, le numéro du standard, c'est celui-là. Qu'est-ce qu'on me dit? Un utilisateur externe va faire sonner le numéro 0479 69 74 40 qui est un numéro de ma société, un numéro SDA de ma société. Qu'est-ce qui va se passer? L'appel va arriver vers sur l'IPBX. Ici, on va donner la destination de l'appel. Comment est-ce que l'appel va être traité par l'IPBX? Alors, forcément, il faut qu'il fasse sonner une extension ou alors qu'il termine l'appel, c'est-à-dire qu'il ne fait rien, qu'il transfère à un numéro externe à la société, qu'il passe, voilà, qu'il y a plusieurs trucs. Or, nous, on veut faire sonner une extension. On a dit que ce numéro, c'était le numéro du standard, et donc il va faire sonner deux extensions. Donc forcément, on va venir faire sonner le groupe standard qui comporte les deux utilisateurs.
Alors, si vous avez mis en place des horaires de bureau, qu'est-ce qui va se passer si, par exemple, il est 18 heures et que la société ferme à 17 heures? Si forcément il est 18 heures alors que la société ferme à 17 heures, forcément on va terminer l'appel, hein. Donc on va dire tout simplement terminer l'appel. Mais si le standard a une messagerie vocale, on va transférer vers la messagerie vocale. Sauf que, comme nous, on a créé un groupe, on ne peut pas directement transférer vers une messagerie vocale. Donc, il faut qu'on s'arrange à ce qu'il y ait une extension qui va prendre en compte les messages vocaux. Donc, forcément, si on transfère vers la messagerie vocale de l'extension, il faut qu'on dise laquelle des extensions prendra les messages vocaux. Voilà, donc c'est très simple à mettre en place et ici on peut définir justement les horaires de bureau si vous voulez là. Pour l'instant, nous n'allons pas voir la configuration des horaires de bureau parce que c'est un peu compliqué. Pas si compliqué, mais il y a quand même une petite technique à prendre en compte. Donc ici on va dire qu'on termine l'appel. OK. Maintenant, il nous reste 3 utilisateurs à paramétrer. Pour ces utilisateurs-là, chaque utilisateur a une SDA. Ça veut dire qu'on peut les appeler directement sans passer par le standard. Pour cela, on va toujours venir dans nos règles entrantes. On va mettre une règle entrante. On va lui dire, on va appeler test 3. Alors, test 3, son numéro de SDA, c'est celui-là. Qu'est-ce qui se passe? Il va aller vers l'extension et on a dit test 3, c'est là. Et si test 3 il n'est pas disponible, forcément on va renvoyer vers sa messagerie vocale. Non, vers sa messagerie vocale. Voilà, et sa messagerie vocale, c'est quoi? C'est test 3. Donc c'est lui-même. Ok, on fait pareil pour test 4 qui est là. Test 4. Ah bon, je me suis trompé ici, mais c'est pas, c'est pas grave. Test 4, il est là. Et on va dire pareil, messagerie vocale de l'extension. Hop, test 4. Voilà. Alors maintenant, on va aller vérifier un petit paramètre. Si je reviens sur les extensions, je clique sur, on a dit, test 4. Hop. Vous vous rendez compte que ici, ma SDA, c'est celle-là et elle vous donne les numéros des extensions là. Or, quand on a créé les utilisateurs, ça n'existait pas. C'est pour cela que je vous disais je vous ai fait un rappel qu'on devait voir où est-ce qu'il faut l'attribuer. Ce qui signifie en gros qu'on peut carrément ajouter le numéro d'SDA ici sans passer par les règles entrantes. Sauf que c'est mieux de passer par les règles entrantes parce qu'il y a d'autres paramètres à rajouter, comme rediriger l'appel en cas de non-réponse. Donc voilà comment on crée des groupes et des extensions. Donc je pense que j'ai été assez clair. Maintenant, on va voir comment on provisionne des postes téléphoniques et comment on paramètre les autres onglets du menu des extensions. Je vous dis à tout de suite.